Mes chers amis, vous avez conscience des temps dans lesquels nous vivons? Vous savez, je ne veux pas vous faire peur, mais le Seigneur peut venir d'un moment à l'autre. Quand on voit tous ces réfugiés qui fuient la Syrie, qui fuient les pays musulmans, et ces pauvres gens, ils espèrent trouver des chrétiens qui les accueillent. L'Europe chrétienne qui s'occupe d'elle-même mais qui ne s'occupe pas des réfugiés. Et pourtant, dans la Bible, depuis les premiers versets jusqu'au dernier, Dieu dit, tu accueilleras l'étranger. Mes chers amis, il y a quelques étrangers autour de vous. Vous avez déjà pensé à eux? Le Seigneur vous dit, vas-y. D'abord toi, va les voir. Va leur dire que Jésus les aime. Et s'il le faut, partage ta soupe avec eux. Mes chers amis, fuir la corruption dans les affaires, chez les autorités, il y a une corruption épouvantable. Dans les églises, il y a une corruption épouvantable. On aura des comptes à rendre. C'est pourquoi Dieu nous dit, si tu veux être entièrement pour moi, il faut que tu fuis entièrement la corruption qui est dans le monde. Il vous attire le monde. Il fait briller beaucoup de choses. Mais quand vous grattez la peinture, c'est épouvantable derrière. Attachez-vous à Christ, chers amis. Laissez le monde de côté. Et la Bible dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Faites tous vos efforts. Alors ce n'est pas les efforts de la chair. C'est un effort dans la prière. C'est un effort dans la lecture de la Bible. Pour que je connaisse vraiment ce que Dieu veut pour moi. Pour que je sois continuellement en communion avec lui. Pour que si je rencontre quelqu'un, je puisse lui dire ce qu'il faut au bon moment. Pour que je puisse consoler celui qui pleure. Ce n'est pas des efforts de nos muscles. C'est un effort de communion avec le Seigneur. Pour être toujours en accord avec lui. Et alors, la Bible dit, il faut, à cause de cela, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu. Eh bien, la vertu, c'est une bonne et sainte conduite. Elle est faite de courage, de justice, de prudence. C'est-à-dire, elle est inspirée du Seigneur.
Et puis il dit, ajoutez aussi la science. C'est une connaissance sage et pratique. Contrôlée par la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit. Vous savez qu'aujourd'hui, il faut faire attention à tout ce qui se dit dans le monde. On a une sœur en Suisse qui est institutrice. Et dans le programme de l'école, elle devait parler de la création du monde, de l'univers. Et alors, bien sûr que dans les écoles, le monde n'a pas été créé, mais c'est l'évolution. La doctrine de l'évolution. Et elle, chrétienne, elle a eu le malheur de dire qu'il y avait aussi une autre possibilité, c'était que Dieu ait créé le monde. Alors il y a une petite fille, en arrivant à la maison, qui dit à ses parents, la maîtresse nous a dit que le monde, il pouvait venir de l'évolution ou il pouvait avoir été créé par Dieu. Les parents tout de suite ont pris le téléphone, ils ont téléphoné au recteur de l'académie pour dénoncer ce mensonge. Mes chers amis, si Dieu n'a pas créé le monde, pourquoi est-ce qu'on existe? On est la preuve que Dieu nous a créés. Imaginez un peu un monde qui se crée tout seul. Vous avez déjà vu quelque chose qui se fait tout seul? Mais le monde est fou. Il croit les mensonges et il ne croit pas la vérité. Alors, la science, c'est une bonne connaissance sage et pratique. Et qui est contrôlée par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Et puis il est dit, il faut ajouter aussi la tempérance. Alors, attends, je vais donner la définition. C'est la maîtrise de soi, nourrie par une discipline personnelle et par la prière. Et puis il faut ajouter la patience. Alors ça c'est vraiment un don de Dieu, hein, la patience. Hein, vous êtes d'accord, hein? On est toujours impatient, on voudrait toujours que les choses aillent plus vite, mais on n'est pas toujours prêt à les faire. La patience est un don de Dieu que l'on doit entretenir par une relation personnelle avec Dieu. Et puis il est dit qu'il faut ajouter la piété. Ça c'est notre relation personnelle avec Dieu. Faite d'écoute, mais d'obéissance. Écouter n'est pas suffisant. Il faut obéir à ce qu'on a entendu. Il faut ajouter l'amour fraternel. C'est l'expression de notre foi. C'est l'amour que j'ai reçu, je le partage avec mon prochain.
avec mon frère et ma sœur, mais aussi dans ma famille, et aussi dans le monde, vis-à-vis de tous ceux qui ne le connaissent pas. Et puis le dernier, le septième, c'est la charité. Elle est une grâce. C'est notre participation à la nature divine. Dans un amour commun avec celui du Seigneur. Vous vous rendez compte, mes chers amis, tout ce que Dieu nous propose et nous demande. Et puis alors, je termine. Il est dit, si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs, c'est-à-dire paresseux, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne veut pas recevoir là-haut des paresseux. Il veut recevoir des gens actifs, des gens qui ont la tête sur les épaules et qui sont prêts à le louer, à l'adorer, à travailler avec lui, mais il déteste les paresseux. Et alors maintenant, écoutez bien. Mais celui en qui ces choses ne sont point, il est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis à oubli la purification de ses anciens péchés. Que des chrétiens qui sont aveugles. Oh oui, moi j'ai accepté Christ comme mon sauveur. Voilà, ça suffit, ça s'arrête là. C'est des gens aveugles. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas le monde et sa détresse. Ils ne voient pas que l'amour de Christ est suffisant pour ce monde. Chers frères et sœurs, est-ce que nous sommes aveugles? Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est un chrétien qui se comporte comme s'il n'était pas chrétien. Il cherche dans les affaires à rouler les voisins, les copains et tout le monde. Est-ce que nous sommes de ces chrétiens-là? C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Dieu nous donne tout. Et il dit, si vous me faites confiance, vous ne broncherez jamais. Dieu, c'est un Dieu d'absolu. Il nous donne tout. Et si nous prenons tout, nous ne broncherons jamais. Alors vous savez la conclusion? C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur vous sera pleinement accordée.
Vous voulez entrer là-haut dans le ciel? Voilà les conditions. Pierre nous les a dépeintes. Il en a fait l'expérience. Il nous dit, Jésus, ça vaut la peine de lui faire confiance. Mes chers amis, vous relirez cette épître de Pierre chez vous. Essayez de réfléchir à ce qui est écrit. L'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ça vaut la peine d'obéir au Seigneur. Ça vaut la peine de faire ce qu'il désire. Ça vaut la peine non seulement de se réjouir tous ensemble ici, mais pensez un peu quand un jour on se retrouvera tous là-haut. Et puis on dira, mais il est où lui? Elle est où? Ah, elle n'est pas venue? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle tristesse. Mes chers amis, c'est maintenant qu'on décide. Dieu vous appelle. Jésus-Christ a donné votre vie pour vous. Donnez-lui votre vie. Vous ne le regretterez jamais. J'ai 81 ans. Je ne regrette rien des jours passés. Même pas mon mariage. Dieu fait tout à merveille. Et je vous invite à vous confier totalement en Dieu. Et là, il y a le secret de la réussite. Si vous obéissez à la parole de Dieu, l'entrée vous sera pleinement accordée. Alors que Dieu vous bénisse.